Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi, me semble, 4 juillet et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors juste pour vous informer, hier j'ai pas pu faire de tirage parce qu'il y a eu des problèmes au niveau d'Orange, donc on a eu une grande partie des villages et des hameaux qui n'ont pas pu être desservis par l'opérateur en question et donc on s'est retrouvé sans internet, sans télé, etc. Tout ce qui va bien avec le modernisme. Voilà, et donc pas de téléphone. Donc voilà, c'est réparé. Donc là, je vais procéder à un nouveau tirage. Je vais utiliser aujourd'hui, je vais prendre l'archange Michael pour les énergies du jour, l'oracle du présent pour le tirage général et le petit oracle des anges pour le message de fin. Alors, pourquoi je prends l'archange Michael? Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Pour moi, ça sera la carte de l'énergie du jour. Allez. C'est parti. Il y en aura 2, comme ça, voilà. Alors, je vous les fais voir. Voilà. Alors, la première, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Alors, on te dit ici, si tu veux faire une petite prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et tu décris ta situation. Ensuite, nous avons demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Petite prière. Archange Michael, merci de m'assister pour, et c'est à toi de décrire ta situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein, à garder la foi en toutes circonstances. D'accord? Voilà. En gros, je pense que tu peux demander de l'aide et tu peux utiliser ton imagination pour avoir peut-être les réponses qui te manquent. D'accord? Allez, on va utiliser l'oracle du présent. Ça fait longtemps celui-là que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Quel est ton présent à l'heure actuelle? Quel est ton présent? Quel est ton présent? Alors ici, avec l'ornière et le chat, voilà. Pour moi, on voit que tu as envie d'indépendance, hein, que tu as envie de voir sur le long terme, que tu as envie de nouveaux projets, que tu as envie d'éclaircissement, d'accord? Mais on voit avec le chat que tu as ce côté d'indépendance, mais aussi la patience, parce qu'on sait très bien qu'un chat, par exemple, quand il veut attraper une souris, il mettra le temps qu'il faut, mais il va réussir à attraper cette souris, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. On a dit 4 juillet. Tirage général pour aujourd'hui, 4 juillet. On me dit ici que tu es connecté, que tu as pris conscience que tu avais besoin de recul pour élever ta lumière, pour comprendre des choses, pour ouvrir ton troisième œil, pour voir les choses plus claires, plus fluides.
Alors, l'obédience. Alors, ça par contre, je ne connais pas ce mot. Je vais... l'obédience 33. Voilà. Alors, on te dit de choisir une voie et de la suivre. Alors, quel est le courant de tes pensées? Es-tu enclin à changer régulièrement de voie? De quelle obédience sont vos croyances? En examinant la source de vos schémas de pensée, de vos aspirations et de votre moteur, vous donnez une chance au conditionnement de se fissurer, de s'ouvrir comme un coquillage afin de se transformer. La rapidité avec laquelle votre point de vue évolue est synonyme de santé psychique. Car l'oscillation, c'est pas facile à dire, de votre vision, telle une cellule qui respire ou le mouvement du cœur, diastole, systole et la vie elle-même. Dans l'impermanence du monde, il y a l'éphémère de l'ego, votre construction mentale, qui change elle aussi. De grands sages ont œuvré toute leur vie à travers leurs discours, ensuite transcrits pour une prise de conscience collective. Tout ce qui conditionne nos points de vue, principes et autres opinions érigées en règle, la rigidité de notre façon de voir peut ainsi être défaite par la conscience. Les grands maîtres sur terre ont rappelé que les opinions ne sont pas importantes. Contemplez l'obédience à laquelle se rattache chacune de vos croyances et donc sagesse. C'est la porte de l'humilité de voir la relativité des opinions dans le grand éclat de rire du changement. Alors, pour moi, cette carte de l'obédience, ça veut dire que tu peux être capable, ou c'est peut-être à partir de toi, qu'on peut défaire ou refaire les choses. C'est-à-dire que par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des pratiques, oui, par rapport à des croyances, etc., etc., on te demande d'avoir un peu de clarté, de jugeote, si je peux dire, entre guillemets, de conscience, pour défaire ça et justement réécrire ta propre histoire, ta propre façon de penser, ta propre façon de voir les choses. Pour moi, c'est ce que veut dire cette carte, d'accord ? Et tu vois, c'est en corrélation parce qu'on te dit utilisez votre imagination, donc ça va avec. Moi, je pense que pour toi, il est temps de baisser les masques, de te rendre compte de la réalité. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu te mets des œillères, que tu n'as pas vraiment envie de voir cette réalité-là, mais là, on te demande qu'il est temps pour toi de te rendre compte qu'il y a des choses à l'heure actuelle qui ne te conviennent plus ou qui ne sont pas faites pour toi. D'accord ? Allez, tirage général. Voilà. On voit que si tu te sers de ton imagination, que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne conviennent plus, tu vas aller vers une certaine libération, une certaine réparation. On voit avec cette carte ici que tu regardes vers l'avenir, tu regardes ces marches sur lesquelles il faut que tu montes, que tu fasses ce passage. Et je pense pour moi que ce qui était suggestif va devenir réalité. D'accord ? Allez. Voilà. On me dit que pour toi, tu purifier est une étape essentielle. On voit qu'il y a des choses à évacuer, à faire éclater au grand jour. On voit que tu as besoin de communiquer, de sortir ce qui est au fond de toi. On voit que tu as besoin d'apporter cet équilibre par la communication, par la purification, par
peut-être par les larmes, peut-être que le fait de pleurer va te permettre de te soulager, d'évacuer les choses que tu n'arrives pas à dire, que tu n'arrives pas à exprimer. D'accord? On te dit de faire les choses avec tendresse, que les choses vont être plus douces pour toi, d'accepter aussi l'aide d'autrui. Je pense que ça peut faire partie de ta reconstruction, de ton équilibre, tu vois. On voit ici que on te demande d'apprécier les choses telles qu'elles sont, de respirer ce nouvel air, ce nouvel air et cette nouvelle ère, d'accord. Pour moi, je trouve que c'est important. On voit que il y a besoin de ce nettoyage, de cet éclaircissement, de cette communication pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, un certain bien-être. D'accord? On me dit ici que tu es à la croisée des chemins, que tu n'as qu'un pas à faire pour que la situation s'éclaircisse, d'accord? D'ailleurs, on te le dit bien, utilisez votre imagination et vous verrez bien le résultat. Allez, à la coupe. Alors, pour moi ici, voilà. Pour moi ici, à la coupe, on me dit que tu es connecté, que tu dois pratiquer ta foi et ta croyance, que tu dois, par l'eau, te purifier, te reconnecter. J'ai la sensation ici qu'on te demande de reprendre ce contact, cette fusion avec l'univers, d'accord? Avec ta foi. On me dit ici que il est très important que tu choisisses et que tu gardes l'objectif que tu t'es fixé, pardon. Ici, vraiment, on me parle de reconnexion, d'accord? On me dit que cette reconnexion et cette foi fait partie de toi, qu'elle est un tout, qu'elle le permet de t'apporter un certain équilibre. On me dit ici qu'il est temps pour toi de repartir avec ton bâton de pèlerin pour pouvoir avancer et peut-être voir de nouveaux horizons. De nouveaux horizons, pardon. De rencontrer de nouvelles personnes afin de pouvoir t'exprimer et de pouvoir être dans la communication de ce en quoi tu crois. Allez, alors, on va demander ici, quel est ton présent actuellement? Quelles sont les choses présentes actuellement? Quel est ton présent actuellement, s'il te plaît, s'il vous plaît? Dites-nous quel est... Alors, déjà, un besoin de liberté, un besoin de légèreté, un besoin d'exprimer, je dirais. Un besoin de mettre en place les choses. D'accord? Allez, alors. Alors, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Alors. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de chanter. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place? Ici, on me dit que les guides sont présents. Ils vont t'aider à suivre ton chemin, ta destinée. Ils ont mis en toi les choses que tu dois croiser sur ton chemin, d'accord? On me dit ici que tu peux prendre un instant pour parler avec eux, pour demander, pour t'exprimer, d'accord? On me dit ici qu'il faut que tu fasses les choses avec le cœur, avec sincérité, d'accord? Ici, on voit la porte du destin. On voit là cette couleur rouge qui est le chakra racine, la stabilité, l'ancrage, la sûreté. Donc pour moi, les guides sont en train de t'expliquer que tu es au bon endroit, sur le bon chemin, qu'il faut que tu fasses le nécessaire pour passer de l'autre côté. D'accord? On est toujours dans un manque de communication. C'est important. Il faut communiquer. Il faut s'exprimer. Il faut arriver à rééquilibrer ses chakras. Je pense ici que les 3 principaux à nettoyer, à purifier sont le chakra solaire, le chakra de la gorge et le 3e œil. Je pense ici qu'il y a besoin de nettoyer, de purifier pour être plus dans la clarté. On voit ici que ça va te permettre d'échapper peut-être aux embûches, aux complications, pour voir même à débloquer certaines situations et aller vers un nouveau rivage, un nouveau chemin. D'accord? On voit qu'il y a des choses qui sont en projet, qui sont encore en création. On voit ici qu'il y a une certaine fusion justement de compréhension et que tu vas pouvoir récolter les fruits de ce que tu as semé parce que tu peux être dans une performance d'audace, si je peux m'exprimer comme ça, de rentre dedans, et c'est ça qui va te permettre de pouvoir avancer. D'accord? Allez. Alors, quel est ton présent? On voit ici que tu as envie d'indépendance, que tu as envie, je dirais même que tu penses à de nouveaux projets, que tu penses... parfois tu peux être dans le doute, mais je pense que certains projets vont te demander ou te demandent de la patience, de la réflexion. D'accord? On voit ici que tu es quelqu'un qui est capable de créer, d'exprimer par les mains ton art, ton savoir-faire, d'accord? On voit ici, peut-être pour certains d'entre vous, il y a un métier avec de l'eau. Il y a un métier avec de l'eau ici. Alors, je sais pas, un métier avec de l'eau, peut-être... Alors, effectivement, ça me fait penser potier, travailler l'argile. Maître nageur ou maître nageuse. Et là, on me dit chercher l'eau. Chercher l'eau pour les gens qui savent trouver l'eau. On me dit qu'il y a un besoin d'eau. On me parle de pénurie. Alors c'est bizarre, on me parle de pénurie d'eau.
On me dit ici qu'il peut y avoir tout et son contraire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir par rapport à l'eau, beaucoup d'eau, je vois vraiment beaucoup d'eau qui déferle là. Alors ça n'a rien à voir avec le tirage. Il y a beaucoup d'eau, je vois beaucoup d'eau couler dans des rues. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau qui déferle. Et dans le paradoxe, des endroits où il manque vraiment beaucoup d'eau. D'où pourquoi peut-être engranger de l'eau. On me dit c'est une question de survie. Alors je ne sais pas hein, si c'est en France. Hein. Rebrousse chemin. Alors ce mot-là pour moi, rebrousse chemin, en fait pour moi ça exprime de revoir la façon dont on consomme l'eau. De voir autrement la manière dont on peut consommer l'eau. C'est la sensation que j'ai là. D'accord. On me dit ici que tu dois faire les choses avec tendresse, avec le cœur, avec stabilité. On me dit ici que tu dois garder ta dignité, que tu dois retrouver ta dignité, d'accord? Que tu dois même ancrer cette dignité, de ne pas te rabaisser, de ne pas t'auto-juger. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Pour ça, en dos de deck, on me parle d'horizontalité et de verticalité. Pour moi, j'ai l'impression que on te demande aussi bien de t'enraciner que de t'élever. En fait, on te demande cet équilibre, t'élever et t'enraciner. D'accord? Ouais. On me dit ici que il y a des récoltes qui vont se faire. Il y a des choses peut-être que tu as mis en place et qui vont se faire. Pour moi, il y a un accompagnement. Tu n'es pas tout seul ou toute seule. Je pense ici qu'il y a des personnes qui te soutiennent, qui te poussent, qui te relancent pour te permettre justement de pouvoir récolter ce que tu as semé. D'accord ? On me dit ici que les gens vont reconnaître ta valeur, vont reconnaître qui tu es. On me dit ici que c'est à toi de faire le nécessaire pour casser ces croyances limitantes, pour refaire cette nouvelle page, refaire ta propre histoire, d'accord? On me dit ici qu'il faut que tu arrêtes de procrastiner, qu'il faut que tu arrêtes de te sentir victime. Effectivement, il y a par moment des tempêtes, des embûches, des blocages, mais c'est à toi, on te demande par l'obédience de refaire ton histoire, de casser ces croyances limitantes, parce qu'on sait que derrière, il y a ce trésor, il y a des choses cachées qui demandent à remonter, à faire surface, à briller, d'accord? Parce que toi-même, tu es un trésor et tu ne mets pas tes capacités, ta personnalité, ta vraie personnalité en avant, parce que c'est quelque chose peut-être pour laquelle tu ne te sens pas forcément légitime ou que tu as du mal à croire que c'est possible, d'où cette angoisse
mais pourtant on te dit de travailler ton chakra solaire parce qu'effectivement, tu vois, on le voit bien, la valeur, réécrire ton histoire. Après la tempête, on découvre ta lumière, tu es à toi seul, tu es un trésor et on te demande de travailler ce chakra solaire parce que tu es cette lumière, tu es ce soleil, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on te dit que si parfois ça peut être compliqué, ça peut être angoissant, de demander de l'aide à l'archange Michael, d'accord ? Voilà. Alors le rouge c'est le chakra, comme je pense la plupart d'entre vous, vous le savez, le rouge c'est le chakra racine, c'est la stabilité, la position. Ici on voit un dragon, vous êtes protégé, vous êtes défendu. Pour moi, je pense que il y a en vous cette personnalité de je suis là, mais par moments, il y a aussi cette personnalité où vous êtes craintif, où vous êtes angoissé, où vous êtes dans le doute. Mais on voit bien ici avec la couleur rouge, le chakra racine, on voit que pour vous, il est temps de camper sur vos positions, de vous imposer, de vous installer, de vous mettre en place, d'accord ? Pour moi, il y a aussi cet ancrage à faire au niveau de la famille, d'accord ? Peut-être qu'il y a besoin de discussion, de s'exprimer, de communiquer, parce que à l'heure actuelle, la communication dans la famille est peut-être un peu compliquée. D'où pourquoi, avec ce chakra, on vous demande de vous imposer, de vous exprimer, d'expliquer ce qui coince, ce que vous n'arrivez pas à sortir, c'est votre ressenti. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a d'autres choses. Alors, quel est ton présent ? Alors, avec l'équivoque, alors là, comme je disais, on a la carte de l'équivoque. En fait, on te dit de prendre un peu de recul, de prendre le temps de s'isoler un peu pour pouvoir revenir à vous, pour pouvoir vous connecter à vous-même, pour pouvoir vous donner le droit de vous exprimer et de vous imposer. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a encore d'autres choses. Alors, quel est ton présent ? Quel est ton présent ? Voilà, il y a des choses à faire, à mettre en place dès maintenant. D'accord ? Allez, quel est ton présent ? On me dit ici que pour toi, il est temps de faire les choses que tu aimes. Il est temps pourtant de t'exprimer, de faire les choses avec ton cœur. On me dit ici qu'il y a le champ de tous les possibles, que tu peux entrevoir les choses telles que tu les aurais voulu, telles que tu veux les mettre en place. On me dit ici il y a la possibilité de cette loi de l'attraction. C'est à toi d'attirer les choses dont tu as envie. Personne, je dis bien personne, ne peut le faire à ta place. D'accord ? J'ai même bien envie de vous lire
Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu as les champs de tous les possibles. Vous obtiendrez, n'en doutez pas. Vous avez le fort désir d'obtenir quelque chose. Cela peut parfois tourner à l'obsession. Il est dit qu'en désirant, visualisant, agissant, puis en lâchant prise, on obtient. Je pense que certains qui regardent ma chaîne peuvent vraiment se sentir concernés. Et je pense que c'est important de mettre en place ça pour pouvoir avoir un certain lâcher-prise et peut-être se sentir plus léger ou plus légère, d'accord? Donc je dis, vous avez le fort désir d'obtenir quelque chose, cela peut parfois tourner à l'obsession. Il est dit qu'en désirant, visualisant, agissant, puis lâchant prise, on obtient. En gros, ce qu'on veut te dire, c'est pas parce que tu vas appuyer sur le bouton pendant 10 ans que ça va sonner, quoi. À un moment donné, il faut lâcher le truc et tu vas voir que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, d'accord? Avec le temps, et si vous savez observer, vous comprendrez que vous acquérez bien plus que ce que vous convoitez et que la vie finira par vous combler au-delà de vos espérances. C'est la patience, la foi et le temps qui permettent cela. Tu vois ce que je t'ai dit là dans les autres cartes, qu'il fallait que tu reprennes cette connexion, que tu gardes, tu reprennes ta foi, que tu crois en toi. Tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je t'ai dit. Parce que le temps qui passe est comme une main qui desserre votre poignet fermé et crispé sur ce que vous voulez trop intensément avoir. La vie est généreuse. Et lorsque vous serez mieux, vous réaliserez à quel point elle s'est chargée de répondre à chacun de vos besoins, telle une mère aimante. Mais parfois, vous obtenez longtemps après ce que vous attendiez. Et il est alors trop tard pour vous réjouir, autant que si vous aviez été satisfait dans l'instant. Cela montre le caractère illusoire des désirs qui, comme des bulles de savon, s'évanouissent pour laisser éclater leur inanité. Un désir en remplace un autre, et la volition permettent de sentir la vie qui vous traverse. C'est le goût épicé, la saveur du vivant et votre vitalité que les désirs exhibent. Ils sont comme les témoins du souffle qui fait de vous un être incarné. Vous pouvez les chérir pour ce qu'ils sont. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as le champ de tous les possibles. Tu as la possibilité de cette loi d'attraction. Tu peux attirer à toi ce que tu as envie, mais sans être dans l'obsession, dans l'intensité. C'est pour ça que peut-être ici, on te demande de prendre un peu de recul, de t'isoler et de vraiment te retrouver toi-même, de t'enraciner, de te poser. D'accord? Allez, je vais voir s'il y a un dernier message. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message? Voilà, tu vois, en fait, c'est ça. C'est ce qui va te permettre de te réparer. De te réparer et d'avancer. D'avancer dans ce nouveau horizon, dans ce nouveau chemin. Enfin, je peux pas dire que c'est un nouveau chemin. C'est le même chemin, mais avec peut-être un nouvel objectif, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de retranscrire les choses. D'accord? Et on te demande ici pour ça de faire tomber les masques et d'être dans la réalité. D'accord? Parfois, si je peux m'exprimer ici, il peut être bon de faire tomber en faisant tomber les masques, de se rendre compte que finalement, il y a des choses peut-être qui ne seront pas faites pour toi ou ne sont plus faites pour toi. D'accord? Et que le fait de te rendre à l'évidence va te permettre de voir les choses autrement. Voilà. Allez. Donc ça, c'est fait. Alors, le petit message de l'eau, je pense que c'était en général. Donc, voilà. Allez. Donc, hop,
Merci. On va prendre le petit message des anges. Allez, quel message vous voulez transmettre au petit lotus qui regarde la chaîne pour aujourd'hui, jeudi 4 juillet. Allez, s'il vous plaît, donnez un message au petit lotus qui regarde la chaîne pour aujourd'hui, 4 juillet. Voilà. Alors, ici, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ce qui a été exprimé dans le résumé. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, mais on te dit qu'il y a toujours possibilité d'avoir cette paix intérieure. Il suffit pour toi d'en prendre conscience, d'accord? Et les choses vont arriver, vont se mettre en place et tu vas ressentir cet amour et cette paix et du coup tu vas te sentir plus libre, moins obsessionnel, moins tendu, moins crispé. Tu vas comprendre que les choses vont se faire quand elles se feront, quand elles seront arrivées au moment d'être faites. Pardon. Voilà. Bon, ben voilà, pour moi c'est terminé. Ben écoutez mes petits lotus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire. Pour ceux qui se sont abonnés, que je remercie de tout mon cœur, continuez à partager. Pour les petits nouveaux qui sont de passage, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais ça me ferait grandement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un max. Mais pour l'instant, l'essentiel, c'est que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien, que vous puissiez vous exprimer, vous enraciner, prendre du recul sur certaines choses, et vous verrez que les choses vont se mettre en place petit à petit. Mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.